you ready, Mama? What is the scene? Chers amis, cher public, je suis honoré d'être devant vous ce soir et à vrai dire très ému devant cette salle, comble. Après 2 années de restrictions et de sacrifices, nous n'en doutions pas, mais nous l'a encore prouvé, la culture se relève toujours. En ces temps troublés, alors que la guerre reprend ses droits en Europe, que les peuples sont opprimés par de vils et obscurs intérêts, nos grands écrans semblent bien impuissants. Pourtant, je le crois, les arts sont et restent des chemins de paix et continueront à ouvrir la porte dans le partage universel qu'ils proposent à toutes les réconciliations. Merci Marthe. Marthe Keller. Merci. Et Daniel Brühl quand même. Et Anne Brochet quand même. Et Karine Silla. Au milieu des marasmes, des dialogues de sourds, le cinéma doit encore nous unir et surtout nous faire réfléchir. Cette année, les rencontres ont décidé de mettre le cinéma au miroir et de sélectionner un panel d'œuvres où se reflètent les mondes du 7e art. Avant de faire ce choix, j'avoue avoir eu quelques hésitations car cette problématique me paraissait périlleuse. C'est qu'aujourd'hui, les reflets sont légion et que le monde s'est transformé en une véritable galerie de glace. Partout, tout le temps, les images prolifèrent et se perdent bien souvent dans les abysses numériques sans être parvenues à signifier. Périlleuse aussi car au sein de sociétés de plus en plus marquées par ce que Christopher Lasch appelait la culture du narcissisme, il me semblait délicat de mettre à notre tour le cinéma face à lui-même. S'il sait parfois réfléchir, ce qu'il y a de formidable ou d'héroïque dans nos aspirations à faire œuvre, s'il parvient à magnifier par l'image nos passions les plus profondes, le 7e art est loin d'être un simple miroir. Il est le reflet de nos faillites, de nos mélancolies et des gouffres qui vivent en nous. Il constitue sans aucun doute la plus cruelle, mais aussi la plus belle des glaces. Ainsi, de la nuit américaine à Bellissima, en passant par The Player et Mulholland Drive, c'est sans compromission que se regarde le cinéma. Nous le savons, depuis le début de la pandémie, le streaming connaît un essor considérable. Cette nouvelle façon de consommer le cinéma a radicalement bouleversé le monde de la culture. Cette déferlante des plateformes constitue-t-elle une menace ou une opportunité pour le 7e art? Les avis sont partagés et la question, elle, demeure plus que jamais au cœur du débat. Un débat que nous aurons la chance de pouvoir continuer à faire vivre avec des artistes majeurs du 7e art, tout au long du festival, autour de tables rondes, de rencontres, avec une conférence, des masterclass organisées dans nos écoles partenaires, l'ECAL, l'EJMA, l'UNIL et la Fondation Jan Michalski, et au Beau Rivage Palace. Quelle que soit l'issue de ce débat, une chose est certaine. L'expérience que permettent les salles obscures, elle, est unique. Je dirais même irremplaçable. C'est la magie du cinéma. Cette magie, nous souhaitons vous la transmettre à travers la projection de 50 films au thème commun, le miroir, mais aux univers disparates pour que chaque projection soit un nouveau voyage. Un voyage introspectif, certes, mais aussi rétrospectif, puisqu'on ne peut évoquer le futur du cinéma sans faire face à son passé. C'est pourquoi je voudrais remercier la Cinémathèque de Lausanne, sans qui nous ne pourrions faire revivre ces chefs-d'œuvre du cinéma. Ce soir,
Nous avons le privilège d'avoir parmi nous Madame Cézla Amarel, qui est la chef du département de la formation, de la jeunesse et de la culture, ou plus simplement, ministre de la Culture du canton de Vaud. Après vous. Venez. J'en profite pour renouveler nos remerciements aux autorités pour le soutien décisif apporté depuis le début des rencontres. La ville, bien évidemment, représentée ici par Michael Kinzer. Merci pour ta présence. Et voilà, donc, Madame, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Chers amis du cinéma, laissez-moi tout d'abord vous dire le plaisir que j'ai de partager ce moment avec vous. Vous le savez, sur le front de la pandémie, la situation se détend. Les mesures sanitaires que nous avons dû mettre en place pour la jubilée ont porté, en tout cas, un peu leurs fruits. Et nous sommes désormais en mesure de renouer avec cet étrange mais ô combien délicieux rituel consistant à se retrouver dans une salle obscure et à se laisser emporter par la lumière d'un récit qui s'imprime sur nos rétines. Nous pouvons à nouveau communier collectivement dans les salles de cinéma, et j'utilise ici à dessein le verbe communier, puisque je crois que c'est Martin Scorsese qui a coutume de dire qu'un rassemblement dans une salle de cinéma ressemble à s'y méprendre à une réunion dans une église. Une communauté se rassemble et partage pour un temps le même film et s'inscrit dans une sorte d'inconscient collectif comme dans une communion. Mais il ne faut pas s'y tromper, nous ne sommes pas en train d'assister à un retour à la normale. La pandémie, le confinement plus ou moins violent que nous avons subi ont profondément marqué le 7e art. Grâce aux nouvelles technologies, l'industrie du cinéma a continué à tourner, des films sont sortis, les équipes ont pu continuer à travailler dans des conditions parfois ubuesques. Il a été possible de jouer, de monter, de produire, de diffuser. Mais la pandémie à laquelle nous faisons toujours face a certainement accéléré le processus de changement déjà à l'œuvre. Cela se ressent tout particulièrement en bout de chaîne dans des dispositifs de diffusion qui sont à l'œuvre. Cela a été dit, les grandes salles sont en concurrence directe avec des pourvoyeurs de contenu en streaming et les conditions dans lesquelles nous acceptons d'accéder à ces contenus ont des conséquences sur tout l'écosystème du cinéma, de son modèle économique à la grammaire des récits qui s'y déploient. Je mesure alors la chance et l'honneur que nous avons de pouvoir accueillir ici, dans le canton de Vaud, une manifestation comme celle des rencontres du 7e art, en mettant la focale non pas sur la compétition des différents contenus, mais sur la richesse de l'échange partagé avec tous les acteurs du cinéma. Les rencontres du 7e art occupent une place toute particulière dans le riche catalogue culturel qu'offre notre canton. Si la communion collective est assurée par la projection de chefs-d'œuvre, la réflexion sur les nouveaux chemins et les nouveaux outils de l'industrie du cinéma se poursuit grâce aux lectures, aux masterclass et aux conférences. Les rencontres du 7e art s'appuient sur toutes les institutions culturelles que le canton de Vaud défend et soutient et qui mettent en avant le cinéma. Je pense évidemment à l'ECAL, je pense à la Cinémathèque suisse, je pense à l'EJMA. Et cette nécessaire introspection que l'industrie du cinéma doit produire sur elle-même se trouve cette année au cœur de la thématique « Miroir, miroir » que porte cette 5e édition. Mais comme l'a rappelé Vincent Pérez, ce miroir n'est pas seulement l'occasion pour le cinéma de se regarder le nombril. Les miroirs que nous tendent les rencontres du 7e art reflètent notre monde. Le cinéma partage ceci avec la littérature, c'est un miroir. Le cinéma, c'est le miroir de notre humanité dans tous ses états, dans toutes ses contradictions, dans toutes ses petites et grandes tragédies. Le cinéma nous propose un reflet de notre temps, un reflet qui fait le grand écart entre le collectif et l'intime. Et Dieu sait si nous en avons besoin aujourd'hui de ce regard par les temps qui courent, alors que la guerre fait irruption sur nos petits écrans, délivrant de manière disruptive la violence du conflit à nos yeux avides d'informations. Les grands écrans, eux, ont un autre rôle, celui de nous plonger dans la complexité abyssale du nouveau monde qui se dessine. Il faut voir et revoir les films des réalisateurs russes comme celui d'Andreï Svagintsev et de son Léviathan pour comprendre la tragique tectonique des plaques de la société russe. Il faut se plonger dans Falling de la réalisatrice ukrainienne Marina Stepanska pour saisir ce qui anime
la nouvelle génération ukrainienne post-Maïdan. Il faut saisir ce miroir que nous tend le cinéma et regarder notre monde sans détourner les yeux. C'est ce que nous allons faire tout au long de la 5e rencontre du 7e art. Chers amis, au nom du Conseil d'État vaudois, je vous souhaite des rencontres lumineuses, des rencontres inspirantes et longue vie au cinéma. Merci. Merci beaucoup. Merci. All righty. Alors, la seule chose qui différencie un héros d'un méchant est la direction dans laquelle il pointe son arme. Ces mots prononcés par Willem Dafoe sont particulièrement représentatifs de sa carrière aux éclectiques choix artistiques. Comment un seul acteur peut-il simultanément incarner aussi justement les personnages les plus sadiques et les plus purs de l'histoire du cinéma? How you do that? Il a été serial killer, sociopathe, aussi vétéran, agent du FBI, jusqu'à endosser un rôle difficile, puisque particulièrement controversé, celui de Jésus. À première vue, entre ces personnages aux antipodes, aucun point commun, si ce n'est la fascination que l'on éprouve pour celui qui l'incarne. Avec ses yeux perçants et son visage taillé à la serpe, Willem Dafoe est certainement l'un des acteurs contemporains les plus ambitieux de son époque. Magnéto. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voici Monsieur Carson Clay. This film is for all of us who hunger for truth, for all of us who cry out in pain, for those whose souls yearn to sing. You're racing a tortoise. The tortoise has a 10-yard head start. In the time it takes you to run 10 yards, the tortoise has moved maybe 1 yard and so on, forever. You're faster than the tortoise, but you can never catch him, you see. You can only decrease his lead. Now, certainly you can run past the tortoise as long as you don't contemplate the mechanics involved. But the question of how turns out to be so complicated that no one really solved it until Cantor's proof that some infinities are bigger than other infinities. First time? Yeah. Then the worm has definitely turned for you, man. What I see nobody else sees, and sometimes it frightens me. I think I'm losing my mind. But then I say to myself, I'll show what I see to my human brothers who can't see it. It's a privilege. I can give them hope and consolation. Drama's over, folks. You got your power back. And use your TVs, VCRs, AC, what have you. Have a nice day. Why are you telling me all this? I've been out of the game for a long time. Oh, well, I was told that you were wired in down here, that you knew the town and people, that you were a player. Who told you that? Jim Greer. I'm not shit, man. This is serious. It's personal. It's personal. It's not business. Okay. Shoot. I know you don't like me. Jesus, man. No, it's okay. I know you don't like me, and a lot of times I don't like me either. But
What I wanted to tell you is I see the relationship you have with Troy and how you handle things. And I just want you to know that I really admire it. I'm a liar, a hypocrite. I'm afraid of everything. I don't ever tell the truth. I don't have the courage. When I see a woman, I blush and look away. I want her, but I don't take her for God, and that makes me proud. I'll tear your fucking heart out, girl! Say fuck me, and then I'll leave. Say fuck. The fuck do you mean I wasn't there, man? What do you mean? Come on, hero, come clean. Why should I? What the fuck are you hiding? I'm not hiding nothing. You're the one that's hiding down here in Mexico. You're the one that's hiding. What are you hiding from, you whiny fuck? Don't shit me. You never killed a baby, anybody, anything, did you, Kovic? Did you? Did you? Did you? Did you? You ever look at yourself in the fucking mirror? Did you? Fuck you. You. No. You. Fuck you. No, fuck you! I'm reminded our relationship is dead. Do you mind if I ask you a few questions? I'm looking for some information. I ain't got nothing to say to you, sir. Just a few questions. I ain't got nothing to say to you, sir. The only medicine is drink. Keeps them sailors happy, keeps them agreeable, keeps them calm, keeps them stupid. Curse me if there ain't an old tar spirit somewheres in you, lad. Okay, out. Yeah. I warned you, one drip and you're out. Oh, come on! We will call you later. C'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini, c'est pas fini. Non, assez, oui, ça. Assez, oui, ça. À son entrée dans le monde du cinéma en 1980, Willem Dafoe semblait condamné à déployer son talent en incarnant des personnages machiavéliques. Il était le anti-héros par excellence, le personnage que l'on adore détester. Pendant de nombreuses années, plus ces personnages étaient déséquilibrés, plus sa carrière, elle, se consolidait. Pourtant, la force de Willem Dafoe est d'avoir réussi à modifier son image tout en conservant le même reflet dans le miroir. Il a mis sa beauté controversée et insaisissable au service de l'art jusqu'à devenir un acteur aux multiples facettes. Une audace qui lui a permis de travailler avec les plus grands réalisateurs, Oliver Stone, Martin Scorsese, David Lynch, et d'obtenir de nombreuses nominations aux Oscars et autres récompenses. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous avons l'honneur de lui remettre le Think Cinema, une statuette sculptée par une merveilleuse artiste suisse présente ce soir, Madame Véronique Olivier. On peut applaudir. On peut vous applaudir. Merci. Le Think Cinema que nous vous remettons dans ce lieu parfait, penché sur le lac, miroir immense, dans lequel se sont reflétées les 30 dernières années du plus grand génie du cinéma, Charlie Chaplin, qui
soulève son chapeau melon en guise d'admiration pour vous, Monsieur William Dafoe. J'appelle Madame César Marel. Alors, il est très lourd. Il est très lourd. On va faire attention, il est très lourd. Voilà. Montrez-moi ça. Voilà. William. Yes. This is it's really heavy. Thank you so much. It's weird to watch these clips. I sort of remember very well, and I sort of wonder, who is that guy? It's a strange feeling, but I'm very honored to be here. I was very inspired by the comments you had. I won't add to them. It seems unnecessary. It's not my place right now, but I feel privileged to be a part of cinema. When I watched that initial clip, you know, before you spoke, you know, I think, wow, I'm connected to this community, and that is very satisfying because I do know the power of cinema, and yeah, I'm happy to be here, and I'm going to keep on doing it. Wonderful. Thank you. We're just going to take a photo. Yeah? Yes. On va faire la photo. On appelle les photographes. La prochaine fois en français. La prochaine fois en français, exactement. Are you ready? I'm always ready. Okay. That's my job. Are you sure? I'm not sure of anything. Do you know what's going to happen? No, but you're scaring me. This. Come. Oh, wow. Let's go to Chaplin's world. This is crazy. Venez, venez, venez. La cérémonie était très émouvante, plein de partage, que d'émotions et que de stars parmi nous ce soir. Les discours étaient aussi très intéressants, j'ai trouvé, notamment le discours de Vincent était vraiment très travaillé, on voyait l'importance en fait, la thématique aussi par rapport, qui résonne avec l'actualité, et ça c'était vraiment très chouette, très intéressant. Non, une cérémonie émouvante, parce qu'un acteur incroyable, et très content de le rencontrer, de le voir de près. Ouais. C'est toujours un monument du cinéma comme ça, c'est hyper impressionnant. J'ai adoré cette cérémonie. J'étais comme un enfant dans cette espèce d'écrin incroyable, ce musée de Chaplin, cette petite salle. Et c'est vrai que de voir arriver tous ces invités, William Dafoe, Anne Brochet, Vincent Pérez, pour ne citer que, c'est magique. Et j'ai vraiment aimé les format parfait, longueur parfaite, super beau montage sur William Dafoe. Donc je suis très honoré d'avoir pu faire partie de cette cérémonie. Every time I come to the Chaplin Museum, I love it, despite I think I came already 10 times. And I have to tell you that I think that Mr. Dafoe was also astonished to see this beautiful place. So absolutely amazing. Vincent has been fantastic like always, so wonderful. On est coupé du monde, quand on arrive ici. Je pense qu'effectivement, on est un petit peu dans notre bulle. C'est ce qui me vient à l'esprit. Chaplin's World, notre enfance, la magie, Charlie qui a tout inventé pour nous au cinéma, qui a tellement partagé. Le dictateur, malheureusement en ce moment. Beaucoup de choses qui rentrent en commun dans cette édition, mais c'est vraiment un lieu magnifique et encore merci de nous accueillir. I have to tell you what I always say to Vincent. It's like unbelievable for me that you have been able to organize this festival in my region, here in the region of Montreux, Vevey, Lausanne. It's absolutely fantastic. Et effectivement, Chaplin's World, quand l'écran se lève et qu'on traverse l'écran et qu'on traverse le miroir quelque part pour visiter le musée, c'est un moment qui est assez génial en fait. Et voilà. Et on l'a vécu tous ensemble et c'était vraiment un beau moment.